Les étoiles avaient changé. La commandante Zetara pressait sa main palmée contre le métal froid de la plateforme d'observation, observant les lumières de New Geneva scintiller en contrebas. 3000 ans s'étaient écoulés depuis le départ du dernier vaisseau humain de la Terre, et la planète avait prospéré sous la protection des Valtari. Les océans bleus appartenaient à son peuple, les Hydrocents. Leurs cités flottaient tôt sous les vagues, reliées par des flosses de lumière qui pulsaient au rythme de leur cœur collectif. Sur Terre, l'insectoïde Chitik avait construit d'imposantes ruches qui s'élevaient vers le ciel, leurs voix gazouillantes créant un bourdonnement d'activité constant. Au-dessus d'elles, les êtres énergétiques appelés Luxari dansaient dans la haute atmosphère, leurs formes changeantes telles des aurores boréales. La Terre était paisible. La Terre était prospère. La Terre leur appartenait. Commandant, une voix grésillait dans son implant de communication. La surveillance spatiale a détecté quelque chose d'inhabituel. Les branchies de Zatara frémissaient d'agacement. Elle avait demandé un moment de silence pour examiner les rapports du matin. Les équipes archéologiques travaillant dans les anciennes ruines humaines avaient découvert une nouvelle cache de leur technologie primitive. Rien de menaçant, juste des curiosités venues d'une civilisation disparue. « Quel genre d'inhabituel » demanda-t-elle. « Des vaisseaux, commandant. De vastes formations, se déplaçant à une vitesse incroyable vers notre système. » Cela attira son attention. Zatara se détourna de la fenêtre et activa l'écran holographique de son centre de commandement. La carte stellaire tridimensionnelle s'anima, montrant les limites extérieures de leur système solaire. « Montre-moi », ordonna-t-elle. Le technicien, un jeune chidique nerveux nommé Clickstar, manipulait les commandes avec ses avant-bras. « Tenez, commandant. Au début, nous avons cru à une serrure système. Les relevés sont impossibles. » Zatara étudia le flux de données. Des centaines d'objets, chacun massif, se déplaçaient en formation parfaite. Leur vitesse dépassait tout ce que l'on peut trouver dans la galaxie connue. Plus inquiétant encore, ils ralentissaient de manière contrôlée, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait ni d'astéroïdes, ni de phénomènes naturels. Dans combien de temps nous atteindront-ils? S'ils maintiennent leur décélération actuelle, 17 jours, commandant. Avez-vous identifié leur origine? Les yeux composés de Clickstar claquèrent nerveusement. C'est là que réside l'étrangeté. Les signatures énergétiques correspondent à certains artefacts des ruines humaines. L'ordinateur répète sans cesse qu'il s'agit de vaisseaux humains, mais c'est impossible. L'humanité a disparu depuis 3 millénaires. Zatara sentit un frisson parcourir son corps amphibie. Elle avait étudié l'histoire humaine dans le cadre de sa formation d'archéologue. C'était une espèce violente et autodestructrice qui avait empoisonné son propre monde avant de finalement s'autodétruire dans une série de guerres dévastatrices. Les Valtari étaient arrivés et avaient découvert une planète en ruine et irradiée, sans aucun être humain. « Relancez l'analyse », ordonna-t-elle. « Vérifiez les erreurs dans le réseau de capteurs. »« Déjà fait, commandant. Les résultats sont cohérents. L'affichage holographique s'est mis à jour, affichant plus de détails sur la flotte en approche. Les vaisseaux étaient énormes, éclipsant tout ce que les Valtari avaient jamais construit. Leur design était élégant et prédateur, comme des armes en forme de vaisseau. « Envoyez. Un message au haut commandement, » disait Tara. « Priorité alpha. Nous pourrions avoir un premier contact. » En quelques heures, la nouvelle s'était répandue dans tout le système. Le Haut Conseil Valtari convoqua une session d'urgence au cours de laquelle des représentants des 3 espèces débattirent de la réponse à apporter. Certains souhaitaient préparer une défense. D'autres insistèrent sur une approche diplomatique. Quelques-uns suggérèrent l'évacuation. Setara fut nommée à la tête de l'équipe d'enquête. Son expertise en archéologie humaine faisait d'elle le choix évident, même si elle aurait souhaité que cette responsabilité soit confiée à quelqu'un d'autre. Elle passa les 3 jours suivants à fouiller les archives humaines, à la recherche d'indices sur leur destination. L'histoire officielle racontait que les humains s'étaient autodétruits, mais en fouillant davantage dans les archives, elle découvrit des lacunes troublantes. On trouvait des références au vaisseau Exodus
dans certains documents plus anciens, ainsi que des mentions de préparatifs coloniaux et de missions spatiales. Plus intéressant encore, elle découvrit les archives d'un projet appelé Projet Homecoming, classifié au plus haut niveau du gouvernement humain. Ils ne sont pas tous morts, murmura-t-elle dans le silence de sa chambre de recherche. Certains sont partis. Les implications étaient stupéfiantes. Si les humains avaient survécu quelque part dans l'espace lointain, qu'avaient-ils fait pendant 3000 ans? Qu'étaient-ils devenus? Le 10e jour, la flotte en approche envoya sa première transmission. Le message fut diffusé sur toutes les fréquences en langage standard, Valtari. Ici, l'amiral Sarah Chen Okafor de la flotte expéditionnaire humaine. Nous retournons sur notre planète. Veuillez-les répondre. La voix était calme, professionnelle et d'une confiance terrifiante. Zetara passa le message 17 fois, analysant chaque inflexion. L'orateur semblait n'avoir jamais douté de sa réussite, quelle que soit son entreprise. Le haut commandement débattit encore une journée entière avant d'autoriser une réponse. Le message qu'ils élaborèrent était diplomatique, mais ferme. Bienvenue dans le système Yao. Sol. Cette planète abrite désormais 3 milliards de citoyens Vaeltari. Nous sommes disposés à discuter de vos intentions par les voies diplomatiques appropriées. La réponse humaine est arrivée en quelques minutes. Compris. Nous demandons une rencontre immédiate pour discuter des conditions de la transition de l'administration planétaire. Le temps est compté. Transition de l'administration planétaire. Le conseiller Vexrat, le haut représentant Luxari, afficha une vive indignation. Il parle comme si c'était déjà décidé. Peut-être ne comprennent-ils pas la situation, suggéra Zaktor, le chef de la conscience collective des Chétiques. Ils croient peut-être que la Terre est encore inhabitée. Zetara étudia les écrans tactiques indiquant l'approche de la flotte humaine. Les vaisseaux se déplaçaient avec une précision mathématique, leur formation ne variant jamais d'1 mètre. Quoique ces humains soient devenus durant leur long exil, ils avaient clairement appris la discipline. « Je recommande que nous acceptions cette rencontre, dit-elle, mais que nous le fassions à nos conditions, dans notre espace, avec notre sécurité. » Le Haut Conseil accepta. Il enverrait son meilleur vaisseau diplomatique à la rencontre d'un seul vaisseau humain aux confins du système. Ce serait une preuve de bonne foi tout en maintenant une distance de sécurité avec la Terre. Alors que la mission diplomatique s'apprêtait à décoller, Zatara passa en revue tout ce qu'il savait sur la psychologie et le comportement humain. Les anciens documents les décrivaient comme émotifs, imprévisibles et enclins à la violence sous la menace. Mais ces documents dataient de 3000 ans. Qui savait ce que le temps et l'espace leur avaient en effet? La nuit précédant le lancement de la mission, elle se tenait de nouveau à sa fenêtre d'observation, contemplant les lumières de New Geneva. 3 milliards d'âmes vivaient désormais sur cette planète. Les Hydroxans avaient bâti des cités sous-marines plus belles que tout ce qui avait marqué l'histoire de leur espèce. Les Chidiques avaient établi des complexes de ruches bourdonnant de productivité et de joie. Les Luxaris avaient trouvé la paix dans l'atmosphère terrestre. Leurs formes énergétiques dansaient selon des motifs d'art pur. C'était désormais leur foyer. Ils l'avaient en fait renaître après que les humains l'aient presque détruit. Quels que soient les désirs de ces humains de retour, il leur faudrait comprendre que la Terre appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Le vaisseau diplomatique prit son envol à l'aube, transportant Zetara et une équipe de négociateurs soigneusement sélectionnés. Ils avaient élaboré 17 stratégies différentes, allant de généreuses offres de relocalisation à des négociations territoriales fermes. Ils s'attendaient à rencontrer des réfugiés désespérés, en quête d'abri, peut-être quelques milliers de survivants à bord de vaisseaux obsolètes. Ce qu'ils découvrirent aux confins du système était tout autre. Le vaisseau humain était à la fois magnifique et terrible, telle une œuvre d'art destinée à tuer. Il éclipsait leur vaisseau diplomatique, sa coque semblant absorber la lumière plutôt que de la refléter. D'étranges motifs énergétiques ondulaient à sa surface, suggérant une technologie bien au-delà de la compréhension des Valtari. À mesure que leur vaisseau approchait,
Zetara ressentit un malaise grandissant. Les humains avaient disparu depuis 3000 ans. Qu'avait-il fait pendant tout ce temps? Elle allait le découvrir. L'amarrage dura 3 heures. Le vaisseau humain sembla scanner chaque molécule du vaisseau diplomatique Valtari avant d'autoriser le contact. Lorsque les sas s'ouvrirent enfin, Zatara eut un premier aperçu de ce qu'étaient devenus les humains. L'amiral Sarah. Chen Okafor était grand, bien plus grand que ce que les archives historiques suggéraient. Sa peau avait un étrange éclat métallique, et ses yeux brillaient de 1000 feux dans la pénombre. Ses mouvements étaient d'une grâce fluide qui rappelait à Zetara les prédateurs des profondeurs. « Commandant Zetara », dit l'amiral, en tendant la main dans l'antique geste humain de salut. « Merci de nous avoir reçus. » Zetara tendit la main pour accepter la poignée de main, conformément aux protocoles diplomatiques étudiés par son équipe. Au moment où leurs mains se touchèrent, elle eut un hoquet de surprise. La poigne de l'humain était comme celle d'une machine industrielle. Sa main était solide comme la pierre, mais chaude et visiblement vivante. « Veuillez vous asseoir », dit l'amiral Chen Okafor en désignant la table de conférence préparée par ses hommes. « Nous avons beaucoup à discuter. » Tandis que la délégation Villetari prenait place, Zetara remarqua de nouveaux détails concernant leurs hôtes. Les humains se déplaçaient avec une coordination parfaite, comme s'ils partageaient une sorte de connexion invisible. Leurs vêtements semblaient faits d'une matière qui se mouvait et s'adaptait à leurs mouvements. Plus troublante encore, elle entendit un léger bourdonnement, comme si chaque humain portait en lui une source d'énergie. « Nous comprenons que vous avez élu domicile ici pendant notre absence, » commença l'amiral. « Ce n'était pas inattendu. 3000 ans, c'est long. »« Oui, » répondit Zetara prudemment. « La Terre est notre monde depuis 70 générations. Nous avons bâti des villes, élevé des familles, créé des œuvres d'art et de culture. 3 milliards de nos concitoyens considèrent cet endroit comme leur foyer. » L'amiral Chen Okafor hocha la tête d'un air pensif. Les rapports archéologiques que nous avions examinés le suggéraient. Votre peuple a accompli un travail remarquable pour restaurer l'écosystème de la planète. Nous lui en sommes sincèrement reconnaissants. Ces paroles étaient aimables, mais quelque chose dans le ton de l'amiral fit frémir Zatara. On aurait dit quelqu'un remerciant les gardiens d'une maison pendant l'absence de ses propriétaires. Cependant, poursuivit l'amiral, nous devons maintenant discuter de la période de transition. Nous sommes prêts à offrir à votre peuple de généreuses indemnités de relocalisation vers des mondes adaptés à votre ancien territoire. Nos équipes xénobiologiques ont identifié 17 planètes idéales pour la colonisation Valtari. Le silence retomba dans la salle de conférence. Zetara sentit le choc de ses coéquipiers à travers leur communication. L'humaine parlait du déplacement de 3 milliards de personnes comme d'un simple problème logistique. « Amiral, » dit Zetara prudemment, « je pense qu'il y a un malentendu. Nous ne sommes pas des résidents temporaires. Ici, la Terre est notre foyer légal selon la loi galactique. Résidence temporaire ici. La Terre est notre foyer légal selon la loi galactique. Nous l'occupons depuis 3 millénaires. Je comprends votre position, répondit l'amiral Chen Okafor, et nous la comprenons. Mais la Terre n'a jamais été abandonnée par l'humanité. Nous sommes partis pour devenir plus forts, avec la ferme intention de revenir. Imaginez un très long déploiement militaire. L'un des conseillers de Zetara, un juriste chiitique nommé Krelsen, se pencha en avant. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, votre espèce a été déclarée éteinte par le Conseil galactique. L'occupation légale des mondes abandonnés est reconnue dans tout l'espace civilisé. » Quelque chose changea dans l'expression de l'amiral Chen Okafor. La politesse demeurait, mais sous-jacente. Zetara entrevit quelque chose qui la glaça. « Le Conseil galactique, » dit doucement l'amiral, « fonctionne selon le principe que la force prime sur le droit. Il respecte celui qui possède la flotte la plus puissante et les armes les plus sophistiquées. Pourriez-vous comparer nos capacités actuelles?
Avant que quiconque puisse répondre, l'amiral fit signe à l'un de ses accompagnateurs. L'humain s'avança, et Zatara put enfin observer l'impact de 3000 ans sur l'espèce. L'homme était énorme, mesurant facilement 2,4 m, avec des muscles qui semblaient taillés dans le granit. Sa peau avait le même éclat métallique que celle de l'amiral, mais en plus prononcé. Lorsqu'il s'approcha pour ajuster une chaise, le meuble métallique se froissa comme du papier sous sa main. Le sergent Torres, amiral Chen Okafor, dit « Veuillez Norras et montrer à nos invités les capacités physiques d'un être humain. » Le sergent souleva la solide table de conférence en métal, qui devait peser au moins 225 kilos, et la souleva d'une main au-dessus de sa tête. Il le maintint ainsi quelques secondes, sans même respirer fort, puis le reposa délicatement. Densité osseuse, améliorée, restructuration des fibres musculaires et nanotechnologie intégrée, expliqua l'amiral avec désinvolture. Chaque humain porte désormais ces modifications comme standard. Le sergent est en réalité en dessous de la moyenne de nos normes militaires actuelles. Zetara essaya de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas la même espèce que celle qui avait quitté la Terre. La technologie de l'évolution ou qui les avait transformés en quelque chose de nouveau. Votre peuple a grandi, parvint-elle à dire. Nous nous sommes adaptés, corrigea l'amiral Chen Okafor. 3000 ans de colonisation de mondes à haute gravité, de systèmes irradiés et d'environnements hostiles. L'humanité était confrontée à un choix simple, évoluer ou mourir. Nous avons choisi l'évolution. L'amiral activa un écran holographique affichant les cartes stellaires de la région galactique locale. Des dizaines de systèmes étaient marqués de symboles humains, reliés par des lignes indiquant les routes commerciales et les positions militaires. Nous avons colonisé 47 systèmes stellaires, poursuivit-elle. Chaque monde présentait des défis uniques qui nécessitaient des adaptations spécifiques. Les mondes désertiques nous ont appris à survivre sans eau pendant des mois. Les mondes de glace ont renforcé notre résistance au froid et amélioré notre métabolisme. Les systèmes à fort rayonnement nous ont immunisés contre une énergie qui aurait tué la plupart des espèces. L'écran a zoomé sur plusieurs mondes, montrant des villes gigantesques et des complexes industriels qui éclipsaient tout ce qui se trouvait dans l'espace Valtari. Notre plus petite colonie compte 50 millions d'habitants. La plus grande en compte plus d'1 milliard. Nous avons bâti une civilisation interstellaire qui s'étend sur des années-lumière, avec une technologie que votre peuple n'a jamais imaginée. Krelsen claqua nerveusement des mandibules. Si vous réussissez si bien dans l'espace, pourquoi retourner sur Terre? Vous avez sûrement des mondes mieux adaptés à votre physiologie améliorée. L'expression de l'amiral Chen Okafor s'adoucit légèrement. Parce que c'est chez soi. Chaque enfant apprend la Terre dès ses premières leçons. Il découvre le ciel bleu et les forêts verdoyantes, les océans débordant de vie et les saisons qui changent au rythme de la nature. Nous avons bâti le paradis parmi les étoiles, mais le paradis n'est pas chez lui. Elle se leva et se dirigea vers l'écran, contemplant la bile bleue de la Terre suspendue dans l'espace. Nous aussi, nous portons une promesse, poursuivit-elle. Lorsque nos ancêtres sont partis, ils ont juré que leurs enfants reviendraient. Cette promesse est restée vivante pendant 100 générations. Nous sommes ici pour l'accomplir. Et si nous refusions de partir? Demanda Zetara, même si elle redoutait la réponse. L'amiral Chen Okafor se tourna vers eux, l'air sincèrement triste. Vous apprendrez alors pourquoi l'humanité a survécu alors que tant d'autres espèces ont échoué. Nous ne souhaitons pas le conflit, commandant. Nous avons vu trop de morts au cours de notre long voyage à travers les étoiles, mais nous récupérerons notre monde. Elle appuya sur une commande de son bracelet et l'écran changea pour afficher la flotte humaine. Des milliers de vaisseaux flottaient dans l'espace, chacun hérissé d'armes et de technologies qui ressemblaient à de l'énergie pure matérialisée. Nous vous donnons 7 jours pour examiner notre offre, a déclaré l'amiral Chen Okafor. Discutez-en avec vos dirigeants. Examinez vos options. Nous espérons que la sagesse prévaudra, mais nous sommes prêts à toute éventualité. La réunion s'est terminée dans un silence stupéfait.
Alors que la délégation Viotari s'apprêtait à partir, Zatara se surprit à observer les humains, avec plus d'attention. Ils se mouvaient comme des danseurs, parlaient comme des poètes, et dégageaient la confiance tranquille de prédateurs suprêmes, n'ayant jamais connu la défaite. Durant le voyage de retour sur Terre, son équipe resta assise dans un silence stupéfait. Finalement, Krelson exprima ce qu'ils pensaient tous. « Ils ne sont plus de la même espèce que celle qui est partie », murmura-t-il. « Ils sont quelque chose de nouveau, quelque chose de plus », acquiesça Zetara, regardant la Terre s'agrandir sur l'écran. 3 milliards de Vieltari vivaient dans ce magnifique monde bleu. Mais elle commençait à comprendre qu'ils vivaient peut-être dans la maison de quelqu'un d'autre. Les humains étaient de retour, et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on avait imaginé. Le Haut Conseil Valtari se réunit en urgence pendant 3 jours consécutifs. Des représentants des 3 espèces discutèrent, planifièrent et se préparèrent, tandis que la flotte humaine attendait aux confins de leur système. Certains réclamèrent une reddition immédiate, d'autres exigeaient qu'ils se battent pour leur foyer. Setara se tenait devant les dirigeants rassemblés, livrant son rapport avec une appréhension croissante. Chaque détail qu'elle avait observé chez les humains trahissait le même tableau. Ils avaient affaire à des êtres bien au-delà de leurs forces. Ce ne sont pas des réfugiés, conclut-elle. Ce sont des conquérants revenus revendiquer leurs droits de naissance. Chaque scan de leur vaisseau révèle une technologie incompréhensible depuis des siècles. Le conseiller Vexrat vacilla d'indignation. 3 milliards de citoyens ne peuvent pas être simplement déplacés parce que des humains améliorés ont décidé de récupérer leur ancien monde. La jurisprudence est claire, ajouta le chef Zactor. Ce monde nous appartient désormais. Nous avons investi 70 générations dans son développement. Zetara aurait voulu les approuver, mais elle avait regardé l'amiral Chen Okafor dans les yeux. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui se laisserait influencer par des arguments juridiques. Je recommande que nous commencions les préparatifs d'évacuation tout en maintenant le contact diplomatique, a-t-elle déclaré. Ces humains ne semblent pas intéressés par un génocide. Ils veulent la planète, pas notre mort. Le débat a duré des heures, mais il a pris fin lorsque la flotte humaine a commencé à se déplacer. Des capteurs longue portée détectèrent les imposants vaisseaux entrant dans le système solaire terrestre en formation parfaite. Ils se déplaçaient lentement, délibérément, laissant aux Valtari le temps de suivre leur approche. C'était le mouvement d'un être suprêmement sûr de sa supériorité. C'était le mouvement d'un être suprêmement sûr de sa supériorité. L'amiral Chen Okafor envoya un autre message. « Nous commençons les opérations orbitales. Veuillez garder vos vaisseaux à l'écart des zones désignées. Nous souhaitons éviter tout conflit accidentel. » En 6 heures, les humains avaient établi un contrôle total sur l'espace autour de la Terre. Leurs vaisseaux prirent position à chaque pointe orbitale majeure, créant ainsi une sphère de contrôle militaire parfaite. Tout vaisseau tentant de quitter la planète devait traverser leur périmètre, mais ils n'ont pas tiré un seul coup de feu. C'est une démonstration, réalisa Zetara en observant les démonstrations tactiques. Ils nous montrent qu'ils pourraient détruire notre infrastructure orbitale à tout moment, mais ils choisissent de ne pas le faire. Le premier vaisseau de débarquement humain apparut 12 heures plus tard. Contrairement à leurs imposants navires de guerre, ces vaisseaux étaient plus petits et plus élégants. Ils descendirent vers la surface de la Terre comme des étoiles filantes, trop rapides et gracieux pour la technologie que les Vailtari comprenaient. Les Chitik tentèrent de les intercepter grâce à leur défense terrestre. Leurs systèmes de missiles se verrouillèrent sur le vaisseau en approche et déclenchèrent dans leurs armes les plus sophistiquées. Zetara observa avec horreur le vaisseau humain absorber les impacts des missiles sans même ralentir. « Leur coque s'adapte », rapporta l'officier d'armement, incrédule. « Le blindage apprend de chaque impact et devient résistant. » Les embarcations atterrissaient à 17 endroits différents sur la Terre. Chaque atterrissage était suivi par l'apparition de soldats humains se déplaçant avec une rapidité et une coordination incroyables. Il ne s'agissait pas des spécimens améliorés de la réunion diplomatique. Il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux.
Zatara les aperçut pour la première fois grâce aux images de surveillance de Nouvelle-Genève. Les humains portaient des armures qui semblaient vivantes, mouvantes et fluides au gré de leurs mouvements. Lorsqu'ils marchaient, le sol sous leurs pieds se fissurait sous l'impact. Lorsqu'ils parlaient, leur voix portait net à des kilomètres sans amplification technologique. Portée sur des kilomètres sans amplification technologique, la Terre est en danger. Corps de récupération terrien. Première vague, annonça leur chef. Début de la restauration des écosystèmes dans les zones désignées. Population civile, veuillez évacuer à distance de sécurité. La suite fut sans précédent dans l'histoire. Les humains n'ont pas détruit les cités Valtari. Au lieu de cela, ils commencèrent à transformer le paysage environnant. D'énormes machines émergèrent de leurs engins de débarquement, des appareils qui semblaient réécrire les règles fondamentales de la biologie et de la chimie. Les forêts, adaptées à la physiologie chytique, commencèrent à retrouver leur configuration terrestre originelle. Les usines de traitement des eaux à l'hydroxone ont vu leur processus chimique s'inverser, les humains rétablissant la chimie naturelle des océans. L'air lui-même a commencé à changer, les processeurs atmosphériques supprimant les modifications qui avaient rendu la Terre confortable pour les extraterrestres. Les poumons. Ils ne se contentent pas de prendre la planète, a déclaré avec stupeur le scientifique en chef Krillix. Ils le ramènent à ce qu'il était avant notre arrivée. Le processus était trop rapide pour une évolution naturelle. Les humains disposaient d'une technologie capable de modifier les écosystèmes à l'échelle planétaire en quelques heures. Les plantes se sont fanées et ont été remplacées par de nouvelles pousses. La composition de l'eau a changé. Même le sol a commencé à changer de couleur et de texture. La résistance hydroxienne lança sa contre-attaque depuis les profondeurs des fosses océaniques. Le commandant Zatara mena personnellement l'assaut, déployant ses armes sous-marines les plus sophistiquées contre les sites de débarquement humain près des côtes. Ils découvrirent que les humains avaient anticipé cette réponse. Alors que les forces de Zatara approchaient de la première position humaine, elles rencontrèrent des soldats qui se déplaçaient dans l'eau tels des prédateurs nés. Ces humains avaient été modifiés pour le combat aquatique, avec des fentes en forme de branchies le long du cou et des appendices palmés qui fendaient l'eau plus vite que les hydrasiens. Des nageurs. Le combat fut terminé en quelques minutes. Les armes humaines tiraient des rayons d'énergie qui transformaient l'eau en plasma surchauffé. Leur armure leur permettait de plonger à des profondeurs écrasantes, où aucun Valtari ne pouvait survivre. Le plus terrifiant, c'est qu'ils combattaient avec une coordination parfaite, comme s'ils partageaient un même esprit. « Repliez-vous » ordonna Zetara, regardant ses forces se disperser devant l'avancée humaine. Toutes les unités, repliez-vous vers des positions profondes. Mais il n'y avait aucune position sûre, profonde. Des submersibles humains apparurent à des profondeurs qui auraient dû être inaccessibles. Leurs coques, dont la pression constante pouvait écraser n'importe quel matériau connu, se déplaçaient dans les tranchées les plus profondes, comme si elles leur appartenaient. Haut dans l'atmosphère, les Luxari affrontaient leurs propres cauchemars. Ils avaient tenté d'utiliser leur capacité de manipulation énergétique pour perturber la technologie humaine, convaincus que leur maîtrise des forces électromagnétiques leur donnerait l'avantage. Au lieu de cela, ils rencontrèrent des humains qui avaient appris à instrumentaliser la pensée elle-même. La bataille psychique créa des aurores boréales visibles depuis la surface de la Terre, où des êtres énergétiques s'affrontèrent à des esprits humains améliorés au-delà des limites normales. Mais la conscience collective des Luxari, qui avaient toujours fait leur force, devint une faiblesse face à des adversaires capables de transformer leurs pensées partagées en armes. En quelques jours, il devint évident que toute résistance était vaine. Toutes les stratégies des Vialtari furent anticipées. Chaque arme fut contrée. Chaque position défensive fut contournée ou débordée. Mais les humains ne parvenaient toujours pas à les éliminer. Les navires d'évacuation civile seront autorisés à quitter les zones désignées,
annonça l'amiral Chen Okafor. Le transport vers nos mondes de relocalisation préparés va commencer immédiatement. Nous vous recommandons de vous y conformer pour votre propre sécurité. L'amiral Chen Okafor a annoncé « Le transport vers nos mondes de relocalisation préparés va commencer immédiatement. Nous vous recommandons de vous y conformer pour votre propre sécurité. » L'évacuation s'est transformée en véritable inondation. Des millions de Vialtaris se sont entassés dans des vaisseaux, en direction des 17 mondes que les humains leur avaient offerts. Ceux qui restèrent se retrouvèrent à vivre dans des environnements de plus en plus étranges à mesure que la Terre se transformait. Zatara, debout dans son centre de commandement, observait sa cité sous-marine devenir lentement inhabitable, tandis que les humains rétablissaient la chimie naturelle des océans. Son peuple commençait déjà à souffrir de la modification de la composition de l'eau. Bientôt, il n'aurait d'autre choix que de partir. Commandant, son officier de communication a appelé. Nous recevons un message personnel de l'amiral Chen Okafor, l'humain, apparu sur l'écran principal, toujours et aussi calme et professionnel. Commandant Zatara, j'ai cru comprendre que vous dirigez les derniers éléments de la résistance. Je souhaite vous parler directement. Que veux-tu dire? Répondit Zatara. Que je respecte ton courage et ta loyauté envers ton peuple. Tu t'es battu avec brio pour ton foyer. Mais cette bataille est invincible. S'il te plaît, pense à la vie de ceux qui te suivent. Zatara fixa l'amiral humain, lisant un respect sincère dans ses yeux renforcés. Pourquoi fais-tu ça? Tu aurais pu tous nous détruire depuis l'orbite. Pourquoi cette lente conquête? L'expression de l'amiral Chen Okafor s'adoucit légèrement. Parce que nous nous souvenons de ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout et qu'on recommence à zéro. Nous nous souvenons de la douleur de quitter le seul monde que nous ayons jamais connu. Nous ne souhaitons pas cette souffrance inutile à autrui, mais vous l'infligerez quand même. Oui, admit l'amiral, car c'est notre foyer, et nous avons attendu 3000 ans pour y retourner. Nous serons aussi cléments que possible, mais nous ne nous laisserons pas renier. La transmission prit fin, laissant Zetara seule avec ses pensées. Autour d'elle, les dernières forces Valtari libres attendaient des ordres qui, elle le savait, ne mèneraient qu'à davantage de morts. Les humains étaient aimants de retour. Ils étaient bien trop forts pour s'arrêter. Et la Terre leur appartenait à nouveau. Le siège de Nouvelle-Genève commença le 15e jour d'occupation humaine. La grande cité se dressait comme le dernier symbole de la civilisation Valtari sur Terre, ses flèches de cristal s'élevant jusqu'aux nuages au-dessus des anciennes Alpes suisses. 50 millions de civils s'abritaient entre ces murs, ainsi que les forces militaires restantes des 3 espèces. Zatara, debout sur la plateforme d'observation de la tour de commandement, observait les forces humaines encercler la ville. Il se déplaçait avec une précision mécanique, établissant un périmètre parfait qui bloquait toute issue. Mais ils n'attaquaient pas. Ils attendaient. Que font-ils? Demanda le général Vokhtar, le commandant militaire des Tchitiques. Ses yeux composés scrutaient les positions humaines avec une frustration croissante. Pourquoi ne nous submergent-ils pas tout simplement? Parce qu'ils veulent quelque chose, répondit Zetara, en étudiant les formations humaines à travers sa lunette tactique. Il ne s'agit plus de conquête. Ils auraient déjà pu prendre la ville. Sa réponse arriva 3 heures plus tard, lorsque d'énormes équipements de forage commencèrent à émerger des embarcations de débarquement humaines. Ces machines ne ressemblaient en rien à la technologie Valtari, creusant la terre avec des faisceaux d'énergie transformant la roche solide en vapeur. Ils creusent, a rapporté le scientifique en chef Krilax, directement sous le centre-ville, plus profondément que nos fondations. Le forage a duré des jours. Les équipes d'excavation humaines ont travaillé 24 heures sur 24, leurs corps améliorés semblant infatigables. Ils creusèrent avec détermination, suivant un chemin prédéterminé qui les menait droit à travers des couches de pierre et de métal. Au 3e jour de fouille, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Le docteur Marcus Webb émergea du site de fouille, tel un homme revenant de sa prière.
L'archéologue humain se déplaçait avec une attention respectueuse, supervisant l'extraction des artefacts des profondeurs des fondations de New Geneva. L'amiral Chen Okafor arriva personnellement pour superviser l'opération. Debout au bord du site de fouille, elle observa son peuple remonter des conteneurs baignés d'une douce lumière interne. Les archives de la Genèse, annonça-t-elle par voie de communication, l'héritage culturel et génétique de l'humanité, scellé avant le départ de nos ancêtres de la Terre. Tout ce que nous étions, tout ce que nous espérions devenir, était stocké dans des matrices de cristaux quantiques qui attendaient notre retour depuis 3000 ans. Zetara sentit un frisson parcourir son corps, amphibie. Les humains n'étaient pas seulement revenus pour reconquérir leur planète, ils étaient revenus pour reconquérir leurs âmes. Commandant, la voix de l'amiral Chen Okafor résonna dans le système de communication. Je sollicite une rencontre. Il y a des choses que vous devez comprendre. Ils se sont rencontrés dans les ruines de l'ancien bâtiment des Nations Unies, à mi-chemin entre le site de fouilles humaines et le périmètre défensif de Vialtari. Le symbolisme ne leur a échappé ni à l'un ni à l'autre. Votre ville est bâtie sur notre site le plus sacré, expliqua l'amiral Chen Okafor, ses traits rehaussés, trahissant pour la première fois une émotion sincère. Lorsque nos ancêtres se préparaient à l'exode, ils savaient qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Ils ont donc enterré tout ce qui faisait de nous des êtres humains, espérant qu'un jour nos enfants rentreraient en chez eux et se souviendraient de qui ils étaient. Zetara regarda les récipients lumineux disposés autour d'eux. Qu'y a-t-il dedans? Art, musique. Littérature, philosophie. Les modèles génétiques de chaque espèce ayant vécu sur Terre avant la grande extinction. Les modèles génétiques de chaque espèce ayant vécu sur Terre avant la grande extinction. Des preuves mathématiques, des théories scientifiques et les rêves d'1 milliard d'humains. Des esprits. Tout ce que nous avons perdu en partant. Tout ce que nous avons passé 3000 ans à tenter de recréer. Le Dr Webb s'approcha, portant l'un des plus petits conteneurs. Puis-je vous montrer quelque chose, commandant? D'un signe de tête de Zetara, il activa l'appareil et l'air se remplit de musique, de mélodies d'une beauté envoûtante qui semblèrent toucher quelque chose au plus profond de sa conscience. Des images succédèrent aux sons, des forêts, des océans, des animaux disparus depuis des millénaires, des enfants riant sous un ciel bleu. Voilà ce qu'était la Terre, dit doucement le Dr Webb. Voilà ce que nous essayons de ramener. Et nous? Demanda Zatara. Et les 50 millions d'habitants de cette ville? L'expression de l'amiral Chan Okafor se durcit. Ils ne peuvent pas rester. Je suis désolé, mais ce n'est pas négociable. Cependant, leur élimination n'a pas besoin d'être violente. C'est alors que la démonstration a commencé. Très haut au-dessus de la Terre, quelque chose s'est enflammé dans le système solaire externe. Jupiter, la grande géante gazeuse, s'est mise à briller d'une nouvelle lumière. Son éclat est devenu de plus en plus intense, jusqu'à devenir un second soleil, projetant des ombres à travers elle. Surface terrestre en plein jour. Ingénierie stellaire, dit calmement l'amiral Chen Okafor, observant l'expression horrifiée de Zatara. Nous convertissons l'atmosphère de Jupiter en une réaction de fusion temporaire. Ne vous inquiétez pas, elle se consumera dans quelques heures. Mais ce processus démontre nos capacités. Zatara fixait le nouveau soleil flamboyant dans le ciel. Ces humains ne disposaient peut-être pas seulement d'armes sophistiquées. Ils possédaient une technologie capable de manipuler les étoiles elles-mêmes. « Pourquoi me montrer ça ?» murmura-t-elle. « Je veux que vous compreniez que la résistance n'est pas seulement futile, elle est inutile. Nous ne voulons pas vous détruire. Nous voulons vous offrir mieux que ce que vous avez ici. » L'amiral activa un écran holographique affichant les 17. Les mondes que les humains avaient préparés pour la réinstallation des Viletari. Chaque planète avait été soigneusement terraformée pour répondre aux besoins spécifiques des 3 espèces. Des mondes océaniques pour les hydrazans, des continents propices à la ruche pour les chitiques, des atmosphères riches en énergie pour les luxari.
Ces mondes ne sont pas des prix de consolation, poursuivit l'amiral Chen Okafor. Ce sont des cadeaux. Nous avons passé des décennies à les préparer, en utilisant une technologie et des ressources qui éclipsent tout ce que votre peuple a jamais possédé. Chaque monde est mieux adapté à votre espèce que la Terre ne l'a jamais été. Alors pourquoi voulez-vous récupérer la Terre? Parce que c'est votre foyer, répondit simplement l'amiral. Parce que nos enfants rêvent de ciel bleu et de forêts vierges. Parce que nous avons fait une promesse il y a 3000 ans, et les promesses comptent. L'étoile temporaire s'est éteinte lorsque la réaction atmosphérique de Jupiter s'est éteinte. Mais son message était clair. L'humanité considérait désormais les systèmes solaires comme des projets de construction. À New Geneva, les dirigeants Valtari ont finalement affronté la vérité. Zactor, le chef de l'esprit de la ruche, fut le premier à prononcer les mots que personne ne voulait entendre. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Ils ont transformé une géante gazeuse en étoile, déclara le général Voctar d'une voix creuse, pendant quelques heures, juste pour faire valoir leur point de vue. Que pouvaient-ils faire d'autre? La réponse leur venait de leur propre rapport de renseignement. Partout dans la galaxie, des colonies humaines avaient envoyé des vaisseaux vers la Terre, transportant des millions de colons prêts à reconstruire leur foyer ancestral. La flotte en orbite n'était que la force avancée. La véritable flotte de colonisation arrivait encore. Combien? Demanda Zetara. Des estimations prudentes évoquent 200 millions d'humains lors de la première vague, rapporta Krillix. Et davantage suivront chaque année jusqu'à ce que la planète atteigne sa capacité d'accueil optimale. Les chiffres étaient écrasants. Même si les villes Tari parvenaient à vaincre les forces militaires, ils seraient confrontés à un flot incessant de colons humains, chacun amélioré au-delà des limites naturelles, chacun doté d'une technologie qui faisait paraître la science Veltari primitive. Mais la révélation la plus dévastatrice est venue des équipes archéologiques humaines. En fouillant les archives de la Genèse, ils ont découvert que l'écosystème naturel de la Terre, sous la gestion des Vial Tari, n'était pas naturel du tout. Ils ont utilisé notre propre travail de restauration contre nous, a annoncé le Dr Webb. Chaque forêt que vous avez replantée, chaque océan que vous avez nettoyé, chaque montagne que vous avez reconstruite, vous avez suivi sans le savoir le modèle originel de la Terre, conservé dans les archives. Vous préparez notre monde à notre retour depuis 3000 ans. L'ironie était parfaite et horrible. Les Valtari n'avaient pas seulement occupé la Terre. Ils en avaient pétant pris soin, la maintenant exactement comme les humains le souhaiteraient à leur retour. Alors que la nuit tombait sur New Geneva, Zatara prit sa décision. Elle activa le système de communication d'urgence et envoya un message à toutes les forces Valtari. Ici le commandant Zatara. J'ordonne un cessez-le-feu général. Toutes les unités, repliez-vous et préparez-vous aux ordres d'évacuation. La réaction fut immédiate et pleine d'émotion. Certains la traitèrent de traîtresse. D'autres la supplièrent de reconsidérer sa position, mais la plupart se contentèrent de reconnaître l'inévitable. La voix du commandant, l'amiral Chen Okafor, résonna dans le système de communication. « Vous avez fait le bon choix. »« Et moi » demanda Zetar. « Ou ai-je simplement livré 3 milliards de personnes à l'exil ?»« Vous avez sauvé 3 milliards de vies, » répondit l'amiral, et leur avez donné l'occasion de construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Tel est le choix d'un véritable leader, alors que les dernières équipes de fouilles humaines émergeaient des profondeurs de la Nouvelle-Genève, emportant les derniers conteneurs des archives de la Genèse. Zetara comprit que cela avait toujours été inévitable. La Terre appartenait à l'humanité non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'elle ne l'avait jamais vraiment quittée. Les archives contenaient leurs rêves, leurs espoirs et leurs liens indéfectibles avec le monde, bleu qui les avait vus naître. 3000 ans. Des années d'exil n'avaient rien fait que renforcer ce lien. Les humains étaient revenus. Ils étaient devenus trop forts pour s'arrêter, et la Terre les appelait chez eux. Le défi est venu à l'aube du 20e jour. Le commandant Zetara se tenait dans les ruines de l'ancienne place des Nations Unies, regardant le soleil se lever sur un monde qui n'était plus le sien. Autour d'elle, les dernières unités militaires Valtari se préparaient à l'évacuation, tandis que les équipes de restauration humaine poursuivaient leur travail de remodelage de la planète. « J'invoque le rite du combat final », annonça-t-elle,
sa voix résonnant sur la place grâce à des haut-parleurs amplifiés. Un combat singulier entre champions, dont les termes seraient déterminés par l'issue. La réponse humaine arriva en quelques minutes. L'amiral Chen Okafor, en personne, apparut au bord de la place, flanqué de ses soldats améliorés. Mais elle ne souriait pas. « Commandant, ce n'est pas nécessaire, » dit l'amiral. « L'évacuation se déroule sans problème. Votre peuple s'installe déjà sur les mondes que nous avons préparés. Pourquoi risquer des vies dans un combat cérémoniel ? Parce que mon peuple a besoin de voir que nous nous sommes battus jusqu'au bout, répondit Zatara, et parce que j'ai besoin de savoir s'il existe une chance, aussi infime soit-elle, que nous puissions encore considérer ce monde comme notre foyer. L'amiral Hanuka. Force l'observa un long moment. Quelles sont vos conditions ? Si mon champion l'emporte, vous retirez vos forces pendant 100 ans, nous laissant le temps d'évacuer pacifiquement selon nos propres conditions. Si votre champion l'emporte, nous capitulons immédiatement et acceptons votre programme de relocalisation sans autre résistance. L'amiral hocha lentement la tête. Et qui sera votre champion ? Zetara redressa les épaules. Je le ferai, et notre choix sera le docteur Elena Vasquez, notre xénobiologiste en chef. Ce choix a surpris tout le monde, y compris Zetara. Elle s'attendait à affronter l'un des imposants marines du vide ou des soldats améliorés. Au lieu de cela, les humains avaient choisi une femme qui semblait être une scientifique ordinaire. Vasquez s'approcha de l'autre côté de la place, se déplaçant avec la même grâce fluide que possédaient désormais tous les humains, sans pour autant montrer les améliorations physiques évidentes des soldats. Elle était grande sans être gigantesque, forte sans être surhumaine. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce et bienveillante. « Commandant Zitara, sachez que je respecte votre courage. Vous avez combattu avec brio pour votre peuple. »« Comme vous, docteur, » répondit Zetara. « On commence ?» La zone de combat était dégagée au centre de la place, et des représentants des 3 espèces Valtari observaient à distance. Des enregistreurs humains capturaient chaque instant, tandis que les réseaux d'OI Communication Valtari retransmettaient l'événement en direct vers leur vaisseau d'évacuation. Règles de combat traditionnelles, annonça l'amiral Chen Okafor. Corps à corps uniquement. Aucune amélioration technologique autre que celles inhérentes à votre biologie naturelle. Le combat continue jusqu'à ce qu'un participant cède ou soit neutralisé. Zetara activa les capacités bioélectriques naturelles de son espèce. Sentant la puissance envahir son corps amphibie, des arcs électriques dansèrent entre ses doigts palmés, tandis qu'elle s'apprêtait à frapper. Son peuple était fait de guerriers nés, adaptés aux combats sous-marins et aux décharges électriques. Le docteur Vasquez se tenait simplement là, les mains le long du corps, observant avec un intérêt serein. Zetara frappa la première, se déplaçant à la vitesse fulgurante d'un prédateur des profondeurs. Sa décharge électrique aurait assommé n'importe quel adversaire Valtari, mais le docteur Vasquez absorba simplement l'énergie, sa peau luisant brièvement tandis qu'elle dissipait l'attaque électrique. « Résistance aux radiations » expliqua le docteur sur le ton de la conversation, esquivant l'attaque suivante de Zetara avec un minimum d'effort. 3000 ans de colonisation de systèmes aux étoiles instables tendent à sélectionner les capacités d'absorption d'énergie. Zetara accentua son attaque, utilisant sa physiologie aquatique adaptée pour contourner les défenses humaines. Mais le docteur Vasquez se déplaçait avec une précision incroyable, anticipant toujours chaque coup. « Votre technique de combat est impressionnante », poursuivit le docteur Vasquez, attrapant le poignet de Zatara au milieu de son attaque et redirigeant délicatement l'attaque. Les techniques de combat des hydrosans sont parfaitement adaptées au combat sous-marin tridimensionnel. Malheureusement, nous avons dû développer des compétences similaires pour les environnements en apesanteur. La scientifique humaine lança sa propre offensive et Zetara réalisa avec une horreur grandissante qu'elle était totalement dépassée. Le docteur Vasquez combattit avec une efficacité irréprochable, n'utilisant jamais plus de force que nécessaire,
ni ne se déplaçant plus vite que nécessaire. Chaque mouvement était calculé, chaque frappe précisément placée pour neutraliser plutôt que détruire. Grâce à ses réflexes améliorés, grâce à son adaptation à un monde à haute gravité, le docteur Vasquez expliqua en évitant une autre attaque électrique de Zetara. Densité osseuse améliorée grâce à des environnements pauvres en oxygène, renforcement des fibres musculaires grâce à des mondes où tout cherche à vous tuer. Zetara se retrouva systématiquement démantelé par quelqu'un qui lui donnait une leçon de biologie tout en la battant au combat. L'humaine ne respirait même pas fort. Ce qui est intéressant dans l'évolution humaine au cours des 3 derniers millénaires, c'est que nous ne nous sommes pas simplement adaptés aux défis individuels. Nous avons appris à nous adapter à l'adaptation elle-même. L'échange final fut bref. Zatara rassembla toutes ses forces restantes pour une dernière attaque, canalisant chaque volt de bioélectricité que son corps pouvait produire. La décharge fut suffisamment puissante pour tuer la plupart des êtres vivants. Dr Vasquez capta l'onde électrique à mains nues, l'absorba entièrement, puis la redirigea vers le sol sans faire de dégâts. D'un même mouvement fluide, elle s'avança et posa délicatement sa main sur l'épaule de Zetara. Ce contact fut suffisant. Zetara sentit ses jambes céder, tous les muscles de son corps se détendirent. Elle s'effondra à genoux, non pas à cause de sa blessure, mais à cause de la prise de conscience brutale d'avoir été complètement dépassée. Cartographie des voies neuronales, expliqua doucement le docteur Vasquez, agenouillé à côté d'elle. Manipulation non létale des points de pression, adaptée de ces rencontres avec 17 espèces hostiles. Vous n'êtes pas blessé, juste temporairement immobilisé. Zetara leva les yeux vers la scientifique humaine, lisant une compassion sincère dans ses yeux améliorés. Je voyais une compassion sincère dans ses yeux améliorés. Pourquoi ? Murmura-t-elle. Pourquoi me montrer ça ? Parce que vous aviez besoin de comprendre, répondit le docteur Vasquez. Chaque humain possède désormais ses capacités, pas seulement nos soldats, pas seulement nos troupes améliorées, chacun d'entre nous. Notre exil ne nous a pas seulement rendus plus forts, commandant. Nous avons grandi au-delà de ce que nous étions. Alors que ses membres retrouvaient leurs esprits, Zatara peinait à se redresser. Autour de la place, elle pouvait voir les expressions choquées de son peuple. Ils avaient vu leur meilleur guerrier vaincu par une scientifique humaine qui avait à peine fait d'efforts. « Votre peuple s'est battu avec courage », poursuivit le docteur Vasquez, en aidant Zatara à se relever. Vous vous êtes bien adaptés à ce monde et y avez bâti quelque chose de magnifique. Mais l'adaptation est ce que les humains font de mieux. C'est ce que nous avons toujours fait de mieux. Nous nous adaptons, nous surmontons et nous survivons. L'amiral Chen Okafor s'approcha, l'air sérieux, mais sans amertume. Les conditions du combat ont été remplies. Allez-vous céder, commandant ? Zetara jeta un dernier regard circulaire sur la place, voyant les équipes de restauration humaine déjà à l'œuvre et ses propres hommes se préparant à embarquer sur les navires d'évacuation. La décision avait été prise bien avant le début du combat. « Je capitule », dit-elle doucement. La Confédération Valtari abandonne la Terre à l'autorité humaine. L'évacuation se déroula avec une efficacité militaire. En quelques semaines, le dernier transport Valtari, les vaisseaux quittèrent l'atmosphère terrestre. En transportant 3 milliards de civils vers leur nouvelle demeure parmi les étoiles, les humains ont tenu leurs promesses selon lesquelles les mondes de relocalisation fourniraient une technologie et des ressources qui surpassaient tout ce que les Veltari avaient possédé sur Terre. Mais pour Zetara, qui servait désormais de liaison entre les Veltari et le gouvernement colonial humain, le souvenir de ce combat final ne s'est jamais effacé. Elle avait combattu le futur lui-même et en avait perdu un. Un an plus tard, elle se tenait dans la forêt amazonienne restaurée, regardant les enfants humains jouer parmi les arbres qui poussaient à partir de graines stockées dans les archives de la Genèse. La planète grouillait à nouveau de vie. Non pas les écosystèmes shadés adaptés créés par les Valtari, mais l'écosystème terrestre originel, restauré dans sa gloire d'antan. L'amiral Chen Okafor la rejoignit sur la plateforme d'observation, contemplant la canopée verdoyante qui s'étendait jusqu'à l'horizon.
Regrettes-tu cela? Demanda l'amiral. Zatara réfléchit à la question. Son peuple prospérait sur ces nouveaux mondes, bâtissant des civilisations qui surpassaient tout ce qu'ils avaient accompli sur Terre. Mais ce monde, cette magnifique bille bleue, ne leur appartiendrait plus jamais. Non, dit-elle finalement. Tu avais raison. C'est ta demeure. Elle l'a toujours été, même pendant le long exil. Nous la gardions simplement précieusement jusqu'à votre retour. L'amiral Chen Okafor retira son casque, révélant des traits encore marqués par l'ancien exode de l'humanité. Elle était plus âgée qu'elle n'en avait l'air. L'une des enfants qui avait quitté la Terre il y a 3000 ans et vécu assez longtemps pour la reconquérir. Nous avons tenu notre promesse, dit-elle doucement. Nous sommes rentrés. Il nous fallait juste du temps pour acquérir la force nécessaire pour la conserver. Au-dessus, ces vaisseaux humains continuaient d'arriver de colonies lointaines, transportant des millions de colons impatients de fouler le monde dont leurs ancêtres avaient rêvé. Chaque vaisseau apportait de nouvelles histoires d'adaptation et de survie humaine, de mondes conquis et de défis surmontés. Les humains étaient revenus sur Terre. Ils étaient devenus trop forts pour s'arrêter. Et grâce à leur force, ils avaient enfin retrouvé le chemin du retour. Dans son rapport final au Conseil galactique, Zatara écrivit simplement « L'humanité est de retour. Ils ne sont plus l'espèce qui est partie. Considérez ceci à la fois comme un avertissement et une opportunité. Ils offrent leur partenariat à ceux qui acceptent leur force et tiennent leurs promesses envers leurs ennemis comme envers leurs amis. L'ère de l'expansion humaine a commencé. Le monde bleu tournait dans l'espace, animé des rêves d'une espèce ayant voyagé jusqu'aux étoiles et retrouvé le chemin de leur destination.